Dieu, je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voir par mes yeux. Dieu parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1,27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire. » Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Quoi que Dieu vous demande de faire, vous pouvez le faire. Il va probablement vous demander de faire quelque chose que vous ne voulez pas faire, mais il ne vous demandera pas de faire quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Donc nous avons besoin de croire. Je peux faire tout ce qu'il faut que je fasse par Christ qui me fortifie. Tout le monde dit « Je suis la maison de Dieu ». Regardons deux passages de l'Écriture. 1 Jean 3, 24. Et je suggère que vous notiez ces passages. Lisez-les à la maison chaque jour. Méditez-les jusqu'à ce que vous ayez vraiment la révélation que vous êtes la maison de Dieu. Ceux qui gardent les commandements de Dieu, qui obéissent à ses ordres et suivent ses plans, vivent continuellement, restent et demeurent en lui et Dieu vit en eux. Ils laissent Christ devenir une maison pour eux et ils sont la maison de Christ. Ils sont une maison pour Dieu et il est une maison pour eux. 1 Corinthiens 6, 19. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple, le véritable sanctuaire du Saint-Esprit qui vit, où et que vous avez reçu comme un don de Dieu? Vous ne vous appartenez pas, ne manquez pas ce passage. Vous ne vous appartenez pas à vous-même, car vous avez été rachetés à grand prix, achetés pour une valeur élevée et dûment payés, devenus siens. C'est pourquoi honorez Dieu et rendez-lui gloire dans votre corps. J'encourage assez souvent les gens à prendre soin d'eux-mêmes. Prenez soin de vous physiquement, prenez soin de vous mentalement. Vivez une vie équilibrée. Je pense qu'il est important qu'en tant que maison de Dieu, nous paraissions au mieux que nous pouvons, ayons la meilleure santé que nous pouvons avoir, ayons un sourire sur notre visage, au lieu d'avoir tout le temps une attitude de déprimé. Il arrive que vous n'arriviez pas à ne pas vous sentir mal, mais il y a des choses que nous pouvons faire et il faut faire ce que nous pouvons pour honorer Dieu dans nos corps. Pourquoi est-ce important pour moi au point que j'y passe 4 enseignements entiers ici à Atlanta et les diffuse à la télévision tout autour du monde? Pourquoi est-ce si important pour moi de vous faire méditer et comprendre que vous êtes la maison de Dieu? Parce que j'ai été de nombreuses années une chrétienne religieuse. J'aimais Dieu, je croyais que j'étais sauvée, mais je ne savais rien de ce que j'avais obtenu en tant que croyante. Je ne connaissais pas mon héritage de croyante. Je croyais que Dieu vivait tout là-haut, quelque part dans le ciel, et qu'un jour, bientôt au paradis, je pourrais vivre avec lui. Quelle révélation ça a été d'apprendre qu'il était venu vivre en moi afin que j'aie une relation si proche que quel que soit le moment où j'en avais besoin, il était là pour m'aider.
Ça, c'est pour moi plutôt énorme. Je veux dire que quelqu'un soit désireux, en particulier quelqu'un comme Dieu, soit désireux pour ma vie tout entière, non mais chaque seconde de chaque moment de ma vie entière, désireux d'être aussi proche de moi, pour venir à mon aide. Je pense que c'est quelque chose qui devrait nous enthousiasmer et nous émerveiller. Je pense que parfois nous nous habituons à ce que Dieu a fait pour nous et ça ne nous émerveille plus. Il y a quelques mois, je disais à Dieu, tu sais, j'aimerais que tu fasses certaines des choses merveilleuses que tu faisais quand j'ai commencé à être rempli du Saint-Esprit. Et tu sais, cette époque me manque et immédiatement la réponse m'est venue à l'esprit. Je fais des choses tout le temps, tu t'es juste habitué et donc elles ne t'émerveillent plus. Et combien c'est vrai! J'ai même pensé écrire un livre intitulé « Émerveillement ». Combien nous avons besoin de rester émerveillés. Je lis le livre d'un homme qui s'appelle A.B. Simpson. Il est allé pour être avec le Seigneur il y a 100 ans, et il disait qu'un des premiers signes d'une vie remplie de l'esprit est l'enthousiasme. L'enthousiasme, nous devrions être époustouflés par Dieu. Et je pense qu'une des choses qui est toujours plus importante, je l'ai reçue récemment dans mon cœur et j'ai médité et réfléchi dessus. C'est comme cela que les choses deviennent plus importantes pour chacun. C'est que nous sommes la maison de Dieu, que Dieu vit en nous. Donc, une des choses que j'aime quand je suis à la maison, c'est que j'y suis à l'aise. Quand je vais rentrer chez moi aujourd'hui, je me sentirai soulagée. Je peux être à l'aise. Bien, puisque nous allons être, puisque nous sommes la maison de Jésus, alors nous devons être sûrs qu'il est à l'aise en nous. Maintenant, vous voyez où ça nous mène, oui? Nous avons besoin d'en être sûrs car nous l'aimons, l'honorons et l'adorons. Mais deuxièmement, nous devons en être sûrs car si Dieu en nous n'est pas à l'aise, alors à ce moment-là, nous ne serons pas à l'aise non plus. Je pense que beaucoup de gens ne se sentent pas bien. Quelque chose les gêne. Ils ne peuvent pas mettre le doigt dessus. Ils ne savent pas exactement ce que c'est. Ils sentent une lourdeur. Ils sont de mauvaise humeur. Qui est d'accord? Je pense que c'est parce que le Saint-Esprit qui vit en eux est attristé par quelque chose qu'ils font, à cause d'une attitude qu'ils ont, la façon dont ils ont parlé à quelqu'un, sans même réaliser ce qu'ils faisaient, sans jamais penser à se repentir. Et donc le Saint-Esprit est attristé, et donc cette personne est attristée. Quand nous nous sentons comme cela, nous devrions nous arrêter un moment et juste dire, « Dieu, y a-t-il quelque chose que j'ai fait qui attriste ton Esprit Saint? Peut-être qu'il n'y a rien. Ne faites pas la chasse aux sorcières chaque fois que vous avez un coup de mou. Mais ça ne fait pas de mal non plus de dire, « Dieu, s'il y a quelque chose que j'ai fait... » Vous savez, si quelqu'un dans ma maison ou quelqu'un dont je suis proche est attristé, je suis dans leur entourage, je le sens. Donc, si le Saint-Esprit est attristé en moi, je vais me sentir attristé. Et vous savez, une des choses dont la Bible dit qu'elle attriste le Saint-Esprit, en Éphésiens 4, en commençant au verset 29, c'est la façon dont nous parlons aux gens. La façon dont nous parlons aux gens. Regardons Éphésiens 4, 29. Nous ne voulons pas rater cette opportunité. Je veux que Dieu soit content en moi, comme ça je peux me sentir contente. J'ai quelques personnes ici qui sont d'accord avec moi, donc c'est super. J'ai beaucoup étudié ces passages en Éphésiens parce que, je vous le dis, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit. Verset 29. Qu'aucun langage souillé ou dégradant, ni aucune parole mauvaise, ni conversation indigne ou malsaine ne sortent jamais de votre bouche, mais seulement des paroles qui font du bien, propres à l'édification des autres, selon leurs besoins, et qui puissent être une bénédiction et transmettre la grâce, la faveur de Dieu à ceux qui vous entendent. Verset suivant 30. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'offensez ni ne vexez l'Esprit Saint par qui vous êtes scellés comme appartenant à Dieu pour le jour de la
rédemption, le jour de la délivrance finale par Christ du diable et de la conséquence du péché. Faites disparaître l'amertume, les frustrations et l'animosité, l'irritation, la colère, la passion, la rage, le mauvais caractère, les calomnies et les paroles méchantes, les injures et les blasphèmes de chez vous, comme toute espèce de méchanceté, rancune, paroles mal intentionnées ou bassesse, de toutes sortes. Et ensuite, il continue en disant, « Mais au lieu de cela, soyez serviables et aimants et compatissants. » Et bon, je veux juste souligner le point que Dieu est vraiment proche de nous et que quand nous disons des choses méchantes aux autres, ça le blesse. Quand nous maltraitons les gens, ça le blesse. Quand nous gardons du ressentiment et ne pardonnons pas, ça ne nous blesse pas seulement à nous, ça blesse Dieu. Pourquoi ça blesse Dieu? Parce qu'il a payé pour nous un prix énorme afin que nous ayons une formidable vie remplie de joie, paisible, prospère et puissante. Dieu est attristé quand nous sommes malheureux. Si vous avez des enfants, vous savez que vous n'aimez pas les voir mécontents. Vous n'aimez pas les voir faire de mauvais choix ou faire des choses dont vous savez qu'elles leur font du mal. Certains d'entre vous ont des enfants qui font maintenant des choses qui détruisent leur vie. Et c'est juste une des plus grandes douleurs que vous ayez dans votre vie. J'ai entendu récemment qu'une mère ne peut jamais être plus heureuse que son enfant. Nous n'aimons pas que nos enfants ne soient pas heureux. Et Dieu n'aime pas ça non plus. J'espère et je prie que Dieu m'utilise aujourd'hui pour amener cette relation avec Dieu à un niveau plus personnel et intime. Il vit en nous et nous pouvons mettre un sourire sur sa face et peut-être même une larme dans ses yeux. Je veux que Dieu soit à l'aise en moi. Jésus réside dans notre maison. Et pourtant, nous respectons plus certains invités qui me font que passer, que nous respections Dieu qui vit et demeure en nous. Une fois, j'étais en train de faire une crise de colère contre mes enfants. Et vous savez, si nous sommes honnêtes, quand nous sommes jeunes mères et que nous avons beaucoup de responsabilités et que nous ne sommes pas encore matures en Dieu et que nous sommes encore pleines de problèmes du passé, nous sommes frustrés et nous le faisons subir à nos enfants. Je ne parle pas de les maltraiter ou de les battre, je parle juste de vous êtes frustrés et chaque petite chose qu'ils font vous fait sortir de vos gonds. Et donc, j'étais énervée la plupart du temps et c'était parce que je me sentais coupable, j'étais accro de culpabilité, je ne me sentais pas bien si je ne me sentais pas mal. Et donc, je disais à mes enfants d'aller jouer, puis je leur disais « Rangez ces jouets, rangez ce désordre ». Je croyais que jouer voulait dire se tenir comme ça dans un coin et dire « Oui maman, oui maman, oui maman ». Un jour, quelque chose m'a fait sortir de mes gonds. « Mais rangez ce désordre, je passe mon temps à ranger ici et là. Vous ne faites que mettre du désordre, vous ne pouvez pas faire une seule chose correctement. » Et puis après ma petite crise, je disais « Désolé Dieu, je suis tellement désolée Dieu, je ne peux pas m'en empêcher. » Est-ce que quelqu'un connaît ça? Et j'étais désolée et je pensais vraiment que je ne pouvais pas m'en empêcher. Nous pouvons nous empêcher de faire beaucoup de choses. Mais nous pensons que nous ne le pouvons pas. Et c'est une sorte de chaîne dans notre vie qui entrave notre capacité à résister. Nous croyons que nous n'y pouvons rien, alors nous ne faisons rien contre cela. Et Dieu a juste mis cette image dans ma tête. Et il a dit, tu n'es pas obligé d'agir ainsi. Si ton pasteur se tenait à la porte au milieu de ta crise, tu la surmonterais. Je veux dire, j'aurais répondu à la porte, loué soit le Seigneur. Gloire à Dieu, je suis très contente de te voir. Les enfants, oh oui, les petits chéris, ils sont en train de jouer. Mais le fait est que notre très grand prêtre Jésus, Dieu le Père,
Le merveilleux, précieux Saint-Esprit qui nous enseigne et demeure en nous, ils sont à la maison tout le temps. Et nous ne semblons pas agir comme en leur présence. Dieu, je prie que tu mettes une double portion d'onction sur ce message et que les gens les comprennent, que je le comprenne, que nous le comprenions tous, que les gens qui regardent la télé le comprennent. Dieu voit tout ce que nous faisons, il voit tout. Il entend tout ce que nous entendons. Nous ne le laissons pas à l'église le dimanche matin. Nous sommes sa maison. Nous sommes la maison de Dieu. Ça m'émerveille chaque fois que je dis cela. Nous devons apprendre que Dieu est tout. Tout est au sujet de Dieu. Tout a commencé en lui. Tout est maintenu en lui. Tout finit en lui. Et il doit être le centre de votre vie et le numéro 1 dans la moindre chose que nous faisons. Regardons Romains 12, 1. Je vais vous montrer un passage de l'Écriture que vous devriez proclamer pour vous-même régulièrement. Paul a dit, « Frères, puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à consacrer de manière décisive vos corps, représentant vos membres et toutes vos facultés, comme un sacrifice vivant et saint, voué à consacrer et agréable à Dieu. C'est là la louange et le service raisonnable, rationnel et intelligent que vous lui devez. Au lieu de se lever le matin et donner à Dieu la liste des 25 choses que vous avez à faire ce jour-là jusqu'au sourire, au lieu de cela, pourquoi ne pas commencer avec Psaume 25:1 « Seigneur, devant toi, je présente ma vie » et ensuite continuer avec Romains 12. « Dieu, je t'offre ce matin mon corps en sacrifice vivant. Toutes mes facultés, tous mes sens, je te les offre, Dieu. Je te demande de parler par ma bouche aujourd'hui, voir par mes yeux. Parle à travers moi. Touche avec mes mains, marche avec mes pieds. Ressens avec mes émotions, pense par ma pensée. Me voici, Dieu. Travaille à travers moi, utilise-moi. Je veux être ton représentant dans le monde aujourd'hui. Père, quand je passe la porte de chez moi, je voudrais que les gens ressentent, après m'avoir vu, qu'ils ont vu Jésus. Merci, Père. Vous savez, Dieu est si impersonnel et si irréel pour tant de monde. Et tant de gens dans le monde aujourd'hui sont dans un état si triste et pathétique. Je suis si reconnaissante de ce que je sais grâce à toutes ces années d'études de la Bible, parce que la connaissance nous garde d'être trompés. Beaucoup de gens sont allés à l'église et ont été déçus par une expérience religieuse ou par des gens religieux qui les jugeaient et les critiquaient. Ils sont allés à l'église et n'ont pas trouvé d'aide concrète et donc ils en ont conclu que Dieu ne peut pas les aider et cela me rend triste. Et beaucoup de gens cherchent Jésus et la façon dont ils vont le voir, c'est à travers ses enfants. Nous avons besoin de plus qu'un autocollant de voiture et de quelques bijoux chrétiens et d'un peu de langage d'église et d'un lecteur CD branché sur notre tête. Nous avons besoin de fruits, de fruits. Dans l'évangile de Matthieu, Jésus maudit un figuier. Il passait à côté. La Bible dit qu'il avait faim et qu'il s'est approché du figuier pour trouver à manger. Mais il n'y avait rien que des feuilles. Et si vous étudiez, vous verrez qu'un figuier, quand il a des feuilles, il a toujours des fruits sous ses feuilles. Bien, je vois tous nos falbalas chrétiens comme des feuilles.
Et donc, souvent, les gens viennent à nous en cherchant des fruits parce que nous avons un autocollant de voiture, nous avons la croix autour du cou, nous avons la bouche remplie de « Loué soit le Seigneur, merci Jésus ». Nous allons à l'église chaque dimanche, mais voilà qu'ils arrivent, ils ont faim, ils ont des besoins et ils ne trouvent pas de fruits. Jésus a maudit le figuier parce que c'était un faux. Je ne veux pas être en toc. Je refuse d'être d'une certaine manière ici et d'une autre manière à la maison derrière ma porte. J'avais une certaine attitude à l'église et une autre différente chez moi. Dave et moi, nous nous disputions pendant le chemin vers l'église. Mais quand nous arrivions à la porte, loué soit le Seigneur. Répugnant. Je peux me revoir regardant les paroles sur l'écran, les mains levées et articulant la chanson « Je te soumets tout », en étant en colère contre Dave et en pensant, alors que je chantais, « S'il croit que je vais lui cuisiner quelque chose à manger aujourd'hui, il va voir. » Donc, si nous allons faire cela, si nous allons faire cette chose chrétienne, alors pourquoi ne pas prendre la décision aujourd'hui de mettre son nom sur le titre de propriété de la maison et lui donner accès à toutes les pièces de la maison? Laissez-le à l'extérieur de pièces religieuses, spirituelles, vos pièces chrétiennes, et donnez-lui le contrôle du lieu entier. Nous avons vendu une voiture il y a 2 semaines. Et nous avons pris l'acte de propriété. Un de nos enfants est allé le chercher et nous avons dû signer l'acte de cession au nom du nouveau propriétaire. Vous voyez, certains de vous ont eu le nouveau propriétaire mais n'ont pas encore signé l'acte. Et ça ne me dérangeait pas si vous rentriez chez vous et preniez la peine de vous asseoir, agissiez comme un petit enfant, dessiniez un contrat, un petit acte de propriété de votre vie, et le signiez en disant « Dieu, me voici. Tu me prends et tu fais avec moi ce que tu veux. Me voici, je suis complètement à toi, plus de religieux, de contrefaçon. » Fais ce que tu veux avec moi. Nous devons être sûrs que nous gardons Dieu au premier plan dans nos vies. Le temple ou le sanctuaire, chez les païens, est un lieu de dévotion qui contient des idoles. Chez le peuple de Dieu, c'est sa maison où demeure sa présence. Nous sommes le sanctuaire de Dieu. Est-ce qu'un chrétien peut aussi adorer des idoles? Oui. Vous dites, attends, je ne ferai pas ça. Absolument n'importe quoi peut devenir une idole. Je dois vous dire qu'il y a eu un temps dans ma vie où ce ministère est devenu vraiment une idole pour moi. Quand j'ignorais de fait la sagesse de Dieu pour faire des choses dont je pensais qu'elles allaient aider mon ministère. Et je suis reconnaissante de ce que j'ai appris et que je peux dire maintenant non à ce à quoi Dieu dit non, et oui à ce à quoi il dit oui, sans faire attention à ce que les gens vont penser ou dire. Mais ça n'a pas toujours été comme cela. Exactement comme n'importe qui débute, j'avais beaucoup de Dieu en moi, mais aussi beaucoup d'ambition humaine. J'avais été maltraitée dans mon enfance, je ne me sentais pas bien avec moi-même, je tirais ma valeur de ce que j'accomplissais, et donc je voulais être la plus grande, la meilleure et le masque de tout. Mais pour les mauvaises raisons, je ne savais pas que ma motivation n'était pas juste du tout. Une des raisons pour lesquelles le Saint-Esprit vit en nous est de constamment nous purifier et nous enseigner. Merci Dieu de ce que nous continuons d'apprendre et de ce qu'il nous enseigne. Notre travail peut devenir une idole, l'argent peut devenir une idole, posséder des choses peut devenir une idole, une personne que vous aimez peut devenir une idole. Vous dites, que veux-tu dire par là? Vous allez vous prosterner devant eux et faire ce qu'ils veulent avant de vous prosterner devant Dieu et faire ce qu'il veut.
1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps. Va le rendre faisable et même relativement facile. Mais si vous attendez le moment où vous pensez que vous êtes prêt, alors vous allez avoir à essayer de le faire par vous-même, sans l'aide de Dieu ni son onction. Un de mes buts est de nous aider, chacun de nous, à arriver au stade où nous avons l'esprit tourné selon Dieu, où nous avons vraiment la révélation que Christ vit à l'intérieur de nous, que nous sommes la maison de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Je suis la maison de Dieu ». Colossiens 1, 27 dit « La glorieuse richesse de ce mystère, c'est Christ en nous, l'espérance de la gloire ». Je crois que Jésus est venu vivre en nous parce que nous n'avons aucune chance d'espérer vivre la vie qu'il veut que nous vivions si sa présence n'est pas en nous en permanence pour nous fortifier, nous enseigner, nous donner la sagesse, nous donner la force de faire ce qu'il nous demande de faire. Amen. Donc je vous demande juste de dire que nous allons faire un peu de ménage à la maison. Et nous allons parler de votre cœur, la maison de votre cœur où Jésus habite. D'abord, il y a beaucoup de pièces dans une maison. La première pièce à laquelle nous voudrions penser et s'assurer qu'elle est propre est la salle d'études ou la bibliothèque qui sont vos pensées. À quelle sorte de choses pensez-vous? Et si vos pensées étaient soudainement réalisées en un film où tout le monde pourrait voir ce qu'il y a là-dedans? Certains ne voudraient même pas que je voie les choses auxquelles vous avez pensé depuis que vous êtes ici. Eh bien, je me demande combien elle a payé pour la bague qu'elle porte. Espèce de petit curieux, quelqu'un me l'a offerte. Eh bien... Qu'est-ce qui se passe dans votre tête? La Bible dit que si vous détestez votre frère, c'est comme si vous le tuez. Elle dit également, si vous désirez une femme, c'est comme commettre l'adultère. Pensez-vous honnêtement, homme ou femme, que vous pouvez aller sur votre lieu de travail et avoir toutes sortes de pensées lascives concernant quelqu'un qui est là et jouer avec quelque chose comme ça dans votre esprit et que ça ne vous causera jamais de problème? Dieu sait ce que vous pensez. Il est attristé par ce genre de choses. Philippiens 4 dit « Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, honorable, bon, juste, pur, aimable, vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. » 2 Corinthiens 10 dit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. » Nous renversons les raisonnements, les imaginations et toutes les choses prétentieuses qui s'élèvent contre la connaissance de Dieu. À chaque fois que nous entendons ça, nous devrions dire « Travaillons à penser aux choses auxquelles Dieu voudrait que nous pensions. » Quand vous vous surprenez à penser à quelque chose qui n'est pas de Dieu, et le Saint-Esprit vous en convaincra si vous lui en faites la demande, dites vite « Oh Dieu, je suis désolé. » Parfois, une pensée peut traverser notre tête et nous pensons « Mon Dieu, suis-je au moins sauvé ?» Mais le diable est capable d'interférer dans nos pensées. Ce ne sont pas vos pensées jusqu'à ce que vous les preniez et les méditiez. M'avez-vous entendu? L'ennemi peut mettre une mauvaise pensée dans votre esprit. Vos pensées sont un champ de bataille. Mais elles ne deviennent pas vos pensées tant que vous ne les méditez pas et ne les tournez encore et encore en vous. Et plus vous pensez à quelque chose, plus il fait partie de vous. Qu'en est-il de la salle à manger de la maison?
Où sont votre appétit et tous vos désirs? Pouvons-nous changer cette salle pour Dieu? Dieu, je sais qu'il peut y avoir beaucoup de choses que je désire, mais je veux juste être clair aujourd'hui sur le fait que je ne veux que ce que tu veux. Donc si je veux quelque chose que tu ne veux pas, ne me le donne pas. Nous parlions ce matin, moi et l'une des filles avec qui je voyage, et elle a dit ils étaient un peu plus calmes à Atlanta que dans le dernier endroit où nous étions. J'ai dit c'est à cause de ce que j'enseigne. C'est un message où tu grognes d'abord et tu cries plus tard. Ça m'est égal que vous soyez enthousiaste pourvu que vous soyez aidé. Je vais me tenir devant Dieu un jour et j'aurai à rendre compte des dons qu'il m'a donnés. J'ai la responsabilité devant Dieu de dire ce que je crois qu'il a mis dans ma bouche. Et je veux nous voir être vrais. Je veux que Dieu ait des enfants dont il soit fier et en qui il peut avoir confiance. Amen. Et je veux que vous soyez l'un d'eux. Et je veux être l'un d'eux. Psaume 37, 4 dit « Réjouis-toi dans le Seigneur et il te donnera ce que ton cœur demande et désire en secret. Mettez Dieu en premier et si votre désir est juste, Dieu va l'accomplir au bon moment et de la bonne manière. » Nous n'avons pas à nous frustrer ou nous stresser en essayant d'obtenir quelque chose que nous voulons. La véritable pensée de ne pas obtenir ce que vous voulez donne à votre chair de l'urticaire. Dieu est plus intelligent que nous. Jacques 4, 1 et 2. Il arrive que nos désirs, qui sont les choses que nous voulons, soient la cause principale des problèmes dans notre vie. D'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits, les disputes? D'où viennent les batailles et les querelles parmi vous? Sinon de vos désirs et de vos passions charnelles qui font la guerre continuelle dans vos membres. Je veux, 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 je veux. Plus, 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 je veux plus, je veux plus, je veux, je veux, je veux, plus, 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 je veux, je veux, je veux plus. Vous êtes jaloux et vous convoitez ce que les autres ont. Et vous ne possédez pas, donc vous devenez meurtrier. Parce que haïr, c'est être meurtrier chaque fois que votre cœur est concerné. Et vous savez, peu importe, disons que vous êtes célibataire et que vous avez été seul plus longtemps que vous ne voulez l'être. Et vous avez eu à assister au mariage de 5 de vos amis les 2 dernières années. Et pour dire vrai, tout au fond, à l'intérieur, vous avez un petit ressentiment là et une petite jalousie et une petite attitude. Bien, vous feriez mieux de faire attention. Dieu veut que nous soyons heureux quand les autres sont bénis. Il veut que nous ayons confiance qu'il fera la bonne chose pour nous au bon moment. Donc, Jacques dit, vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Parce que vous ne demandez pas. Si vous voulez quelque chose, demandez-le à Dieu. Mais s'il ne vous le donne pas, c'est parce qu'il a quelque chose de meilleur en tête et que vous n'êtes pas encore assez intelligent pour le demander. Nous n'avons même pas à être fâchés parce que nous n'avons pas ce que nous voulons. Parce que, honnêtement, si ce que nous voulons est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon qui peut le retenir loin de vous. J'ai dit, si ce que vous voulez est ce que Dieu veut, il n'y a pas de démon en enfer qui peut vous empêcher de l'avoir. Vous n'avez pas besoin de vous épuiser à chasser le diable. Vous obéissez à Dieu, soumettez-vous à Dieu, résistez au diable et il fuira. Dans notre soumission à Dieu, nous résistons vraiment au diable. Et je ne dis pas de ne pas prendre autorité sur lui. Un ordre dit à voix haute est extraordinaire. Jésus a dit « Passe derrière moi, Satan ». J'ai hurlé contre les démons en pensant que le diable était mon problème et je n'ai obtenu qu'un mal de gorge. J'ai perdu beaucoup d'années à vivre comme une chrétienne malheureuse et frustrée, à essayer de faire fonctionner tous ces principes de foi, tous ces principes de prospérité et ces principes de succès et ces principes de combat spirituel pour réaliser finalement
que si c'était juste, et que j'y étais prête, et que c'était le bon temps, je n'allais avoir aucun problème à le faire. Super, il y en a 10 qui me croient. Je suis tellement encouragée que vous receviez beaucoup. Qu'en est-il du salon ou la salle de la famille dans votre vie? Là où nous rencontrons les gens et avons des amis. Qui sont vos amis? La Bible dit de ne pas sortir avec des gens en colère. Il est dit qu'un chrétien ne devrait jamais manger avec un autre chrétien coupable d'avidité. Vous pensez, eh bien alors, je ne vais pas avoir d'amis. Et c'est triste, mais ça s'approche pas mal de la vérité. C'est pourquoi nous avons besoin de grandir. De quoi parlez-vous à la table avec les amis? Et quand vous vous asseyez dans le salon de votre vie avec des amis? Est-ce une conversation que Dieu peut enregistrer dans son livre de souvenirs et qui le fait sourire? Ou est-ce que ça attriste le Saint-Esprit? Eh bien, parlez de la parole de Dieu. Parlez des grandes choses que Dieu a faites pour vous. Je vous dis quelque chose d'amusant. Mettez ensemble un groupe de gens et soyez créatifs sur les moyens d'aider les autres. Commencez un club d'honneur discret. Soyez un espion pour Dieu, et quand vous identifiez un besoin, si vous n'avez pas ce qu'il faut pour le combler, réunissez votre club et dites « Cette personne au travail n'a pas même un matelas pour dormir. Pourquoi ne pas nous cotiser et lui acheter un matelas ?» Je vais vous dire, vous allez être tellement heureux, vous n'allez pas le supporter. Arrêtez de prier Dieu de faire pour les gens des choses que vous pourriez faire, mais juste vous ne voulez pas dépenser d'argent. Arrêtez de prier Dieu de faire des choses pour les gens que vous pourriez faire facilement, mais vous ne voulez pas dépenser d'argent ou le temps ou l'effort. Oh Dieu, je te prie d'encourager Sœur Brown. Eh bien, décroche le téléphone. Bien Dieu, je te prie que tu aides cette mère célibataire au travail. Elle est sur le point de craquer parce qu'elle n'a jamais de temps pour elle. Va garder ses enfants une soirée et dis-lui de sortir. Ou alors, garde tes feuilles et ne porte pas de fruits. Et puis, lorsqu'il s'agit d'amis et des gens que nous fréquentons, essayez de ne pas avoir un besoin si intense des gens. Ne vous laissez pas entraîner. Aimez tout le monde. Aidez les gens, mais ne vous laissez pas entraîner dans leurs problèmes, dans leur vie, et vous voulez tout savoir à leur sujet, vous mêlant de toutes leurs affaires. Il n'est pas nécessaire de vous mêler des affaires de quelqu'un d'autre. Vous avez assez à faire avec les vôtres. Et moi aussi. Moi aussi. Pendant que nous en sommes là, allons dans la cuisine pour 1 minute. Et si vous soumettiez votre manger à Dieu? Ne me faites pas descendre d'ici et vous attraper. Eh bien, Dieu ne s'intéresse pas à ce genre de choses. Et si vous laissiez Dieu entrer dans la salle de bain, comme ça vous remettriez du papier toilette quand il n'y en a plus. J'ai raconté une petite histoire dans une autre réunion sur
comment je suis allée aux toilettes chez mon esthéticienne et j'ai fini le papier toilette et j'ai eu l'impression que Dieu voulait que je prenne le temps d'en trouver d'autres dans un tiroir quelque part. Et donc je cherche dans les tiroirs et je remets un rouleau, je l'ai pris et je l'ai posé sur le dessus du truc. Et j'ai pensé, pas besoin de le fixer, la prochaine personne peut le faire. Et il a dit, mets-le dans le distributeur. Vous devez penser que je suis lunatique, mais ça m'est égal. Laissez Dieu entrer dans tous les domaines de votre vie. S'il vous dit de remplacer le rouleau de papier toilette, vous le remplacez. S'il vous dit de remettre le chariot du supermarché à sa place, vous le faites. Si nous ne sommes pas prêts à obéir à Dieu pour de petites choses, nous n'allons pas lui obéir pour de grandes choses. Vous allez acheter une paire de chaussures et vous découvrez qu'ils vous en ont donné 2 paires au lieu d'une. Ne rentrez pas à la maison en disant « Loué soit le Seigneur, il m'a béni ». Vous n'allez pas leur voler des chaussures. Je ne vais pas perdre mon temps et mon essence à aller leur rapporter. Ils n'auraient pas dû me les donner de toute façon. Montez dans la voiture, dépensez votre argent et faites tout ce que vous devez faire pour être une personne intègre. Et si vous invitiez Dieu dans la salle de travail de votre vie, faites-vous quelque chose avec votre vie qui porte des fruits? Ou prenez-vous seulement de la place? Quelle sorte d'héritage allez-vous laisser? L'année dernière, en décembre, mon seul parent, mon frère, est mort dans un immeuble abandonné. Le plus triste, c'était que quand ils m'ont envoyé ses effets personnels, tout tenait dans une petite enveloppe de 8 cm et demi sur 11 et il est resté encore beaucoup de place. Ses effets personnels, ce qu'il restait de sa vie. Quel triste gaspillage. Il a eu des opportunités, mais il n'était pas responsable. Il avait beaucoup de problèmes, drogue, alcool, mauvaises relations, dettes, toutes sortes de choses. Il a vécu avec nous pendant 4 ans, nous l'avons aidé. Il s'est remis sur pied. Il était en forme, il avait de jolis vêtements, conduisait une jolie voiture, il travaillait pour le ministère. Mais dès qu'il est sorti seul à nouveau, vous savez quoi? Personne ne peut vous aider si vous ne vous aidez pas vous-même. Vous devez apprendre à faire ce qui est juste quand personne ne regarde, parce que Dieu regarde toujours. Dieu était dans la salle de bain avec moi et dans ce supermarché avec moi. Il savait qu'ils ont coincé avec les chaussures un porte-monnaie que je n'avais pas payé. Et il m'a incité à le ramener et le vendeur était stupéfait. Les gens devraient être stupéfaits par nous. C'est un bon moment pour porter une croix autour du cou. Est-ce que je touche quelqu'un aujourd'hui? Nous sommes la maison de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit en passant toute la semaine au travail à faire des commérages sur vos collègues et en allant à l'église avec votre rictus à l'arrière de la voiture. Et votre salle de divertissement? Avez-vous laissé Dieu voir vos films? Vos divertissements? Le choix de vos amis? Il n'y a rien de mal à avoir du bon temps et à danser, je ne pense pas. Je suis sûre que quelqu'un va m'écrire une lettre, mais vous savez, je veux dire, mais il pourrait y avoir quelque chose de mauvais si vous dansez d'une manière lascive et horrible. Il n'y a rien de mal à un bon film, mais vous allez devoir en arrêter certains. Il n'y a rien de mal à jouer à des jeux, mais je ne pense pas que quelqu'un ait besoin de parier et perdre tout son salaire à cause de mauvaises habitudes de quelque sorte. Souvent dans le passé, parce que les chrétiens ne pouvaient pas se contrôler, ils ont fait des lois contre tout. Et puis, ce qui finit par arriver, c'est que plus personne ne veut devenir un chrétien parce qu'il pense qu'on ne peut rien faire. Vous avez seulement à choisir ce que vous pouvez faire et ce que vous ne pouvez pas faire.
Et nous devons glorifier Dieu dans nos divertissements, dans nos habitudes alimentaires, dans nos habitudes de dépenses, et avec qui nous sortons, nous devons l'inviter dans toutes les pièces de notre vie. Qu'en est-il de votre chambre à coucher? Oh, Joyce. Qu'en est-il de votre vie sexuelle? Vous savez, le sexe n'est pas mauvais. Il a été décrété et ordonné par Dieu, mais il ne doit pas être corrompu. Il n'est pas permis à l'extérieur du mariage. Maintenant, s'il vous plaît, n'éteignez pas votre télévision. C'est très à la mode aujourd'hui pour les gens de vivre ensemble et d'essayer quelques années avant de même penser à se marier. Mais puis-je vous dire quelque chose? Et je vous aime, mais ce n'est pas à la mode chez Dieu. Et ce n'est pas bon pour vous. Si le Saint-Esprit est attristé, nous le sommes. Amen. Et il y a beaucoup de gens qui se disent chrétiens et qui ont des comportements comme cela. Écoutez, nous sommes dans le monde, mais pas du monde. Nous ne sommes pas meilleurs que le monde, nous n'avons pas à agir comme si nous étions plus saints que les autres. Mais nous devons être dans le monde et être qui nous sommes afin d'être une lumière dans les ténèbres. Et nous n'avons pas besoin d'être religieux, nous devons porter de bons fruits, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la gentillesse. Vous prenez ce pécheur avec qui vous travaillez et vous commencez à être bon avec lui. Pourvoyez à certains de ses besoins, priez pour lui. Vous serez stupéfait de ce qui arrive. Le lit du mariage doit être gardé, sain et non souillé. La pornographie n'aurait pas mis Jésus à l'aise. Et alors que nous approchons de la conclusion, qu'en est-il du grenier, du sous-sol ou des placards de votre maison? Nous devrions passer dans le garage. Parce que c'est habituellement l'endroit où nous cachons toutes les vieilles choses qui restent de notre ancienne vie. Les choses que nous gardons, même si nous ne pensons pas vraiment qu'elles vont encore servir, mais nous voulons les garder juste au cas où. Même après que Dieu se soit sérieusement occupé de moi concernant l'auto-apitoiement, parce que je passais beaucoup de temps à m'apitoyer sur moi-même. Il a dit, tu ne peux pas t'apitoyer sur toi et être puissante. Je ne peux pas être puissante ici et pleurer chez moi parce que Dave regarde un match de football. Mais même après avoir officiellement abandonné la pitié de soi, je l'ai mis quelque part au fond d'un placard de ma vie, juste au cas où j'aurais voulu avoir encore une partie d'apitoiement. Et si on se débarrassait de tout ce qui ne plaît pas à Dieu? Que gardez-vous qui doit partir? Faisons un ménage approfondi. Laissez-moi dire ceci, avant que quiconque entreprenne un immense remue-ménage. Vous ne pouvez rien faire de tout ça sans Dieu. Donc avant tout, vous devez rentrer chez vous et dire « Dieu, me voici, un sacrifice vivant. Je te donne ma vie, je m'offre à toi complètement. Prends toutes mes facultés, tout ce que je suis, chaque pièce de ma vie, je t'ouvre la porte en grand Dieu et je peux vous dire que beaucoup d'entre vous n'ont pas idée de ce que vous dites ou ce que ça implique. Ça va être très douloureux, je peux vous le dire. » Bon, je ne prends pas part à ça. Alors allez-y et soyez malheureux, c'est l'autre option.
Je n'avais pas idée de ce que j'étais en train de dire à Dieu quand j'ai commencé à faire des prières comme celle-là. Et oh là là, je vous dis, Dieu a commencé à mettre ses doigts sur des choses dans ma vie qui faisaient « Oh non Dieu, pas ça, pas ça, pas ça. Oh Dieu, tout sauf ça, tout sauf ça. Oh Dieu, ne me fais pas faire ça. » Il est temps de nettoyer la maison, messieurs, dames. Vous avez un invité divin qui vit et demeure en vous en permanence. Vous êtes la maison de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 19 dit que nous sommes le temple de Dieu, ce qui veut dire que nous sommes le foyer ou la maison de Dieu. Il vit en nous et nous devons décider d'être constamment conscients de lui, tout le temps. Des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché. Vous savez, la miséricorde ne veut pas dire ne jamais affronter. Jésus a affronté. Il a affronté les gens, il a affronté les problèmes, mais il aimait toujours les gens. Vous devez apprendre à ne pas vous attendre à ce que tout le monde dans votre vie soit parfait. Car vous savez quoi? Nul de nous n'est parfait. Dans Jean 2, 24 et 25, il y a un verset qui a beaucoup compté pour moi dans ma vie avec Dieu et surtout quand j'essayais d'apprendre à traiter avec les gens. Vous savez, nous avons plus de 900 employés dans notre ministère dans le monde entier. Et quand vous traitez avec 900 personnes, il y a toujours quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Si vous traitez avec 3 personnes, il y a d'habitude quelqu'un qui fait quelque chose que vous auriez aimé qu'il ne fasse pas. Parfois, si vous traitez avec une seule personne, il y a quelqu'un qui fait quelque chose. Combien d'entre vous reconnaissent que bien s'entendre avec les gens et rester en paix, et rester dans l'amour, et ne pas se mettre en colère, est quelque chose sur lequel vous devez travailler? Nous sommes tous d'accord là-dessus. Donc, nous avons tous besoin de ce message. Mais Jésus lui-même, verset 24, ne se fiait pas à eux. Il parle de ses disciples parce qu'il connaissait tous les hommes. Il ne dit pas qu'il ne leur faisait pas confiance, il dit qu'il ne se fiait pas à eux. Et je comprends de ça que Jésus ne leur ouvrait pas grand son cœur pour dire « Vous êtes mes meilleurs copains et nous allons nous fréquenter et je peux tout vous dire et vous faire confiance et vous n'allez jamais me blesser et vous n'allez jamais me décevoir. Vous êtes mes amis parfaits que j'ai cherchés toute ma vie. » Il n'a pas fait ça. Pourquoi?
parce qu'il connaissait tous les hommes. Verset 25. Et il n'avait pas besoin que quelqu'un rendît témoignage au sujet de l'homme, il n'avait besoin du témoignage de personne au sujet des hommes, car lui-même savait ce qui était dans la nature humaine. J'aime ça. Vous savez, je crois que si vous pouvez commencer un nouveau travail et vous dire vous-même avant d'y aller, ce travail ne va pas être parfait, mon patron ne va pas être parfait, je ne vais pas travailler avec des gens parfaits, et je ne suis pas parfait. Donc je crois que je vais y aller tous les jours et avoir une attitude miséricordieuse. Vous voyez, vous devez décider et rester décidé. C'est si encourageant pour nous de ne pas avoir des attentes erronées, parce que quand vous avez de fausses attentes, vous vous piégez vous-même dans toutes sortes de douleurs et d'angoisses. Eh bien, tu es la dernière personne au monde que j'aurais jamais cru qu'elle me blesserait. Eh bien, vous aviez une fausse attente. Car si vous fréquentez quelqu'un assez longtemps, vous allez trouver quelque chose chez lui que vous n'aimerez pas. On peut supporter n'importe quoi pour une courte période de temps. Mais quand vous avez ça jour après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, après jour, je crois que c'est pourquoi Pierre a dit « Seigneur, combien de fois ?» Et c'est mon opinion personnelle, mais je crois que Pierre avait un problème avec Jean. Car je connais la personnalité de Pierre. Je n'écris pas un nouveau chapitre dans la Bible, mais écoutez, je connais la personnalité de Pierre. Et je sais que quand Jean disait « Je suis le disciple que Jésus aime », je peux vous dire tout de suite que ça agaçait Pierre. Et je peux même voir quand Jean s'est penché vers la poitrine de Jésus au dîner et a dit « Je suis celui qu'il aime ». Je parie que Pierre voulait le tabasser. Maintenant, c'est mon opinion, mais ces disciples ont été ensemble pendant 3 ans, jour et nuit. Ils avaient sûrement des problèmes entre eux. Plus vous fréquentez quelqu'un, plus vous verrez ses défauts. C'est pourquoi vous devez commencer à prier et à travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude de miséricorde à l'égard des incapacités des autres. Les disciples étaient un gâchis. Et Jésus leur pardonnait constamment. Ils se sont disputés au sujet de qui était le plus grand. Ils se sont endormis quand Jésus avait besoin qu'ils prient 1 heure avec lui. Pierre a renié Jésus 3 fois. Et pourtant, Jésus lui a donné la miséricorde. Le matin de la résurrection, il a dit « Allez dire à mes disciples et à Pierre ». Pierre était le seul qui l'a mentionné par son nom. « Allez dire à mes disciples », oh oui, et dites à Pierre aussi. Je ne suis pas fâchée contre lui, il est toujours dans le groupe. Mais qu'il m'ait renié 3 fois. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi Jésus n'était pas fâché contre ses disciples? Parce que la miséricorde comprend le pourquoi derrière le quoi. Le légalisme ne regarde que ce que font les gens, mais Dieu regarde au-delà de ce que nous faisons, à pourquoi nous le faisons. Et c'est pourquoi il peut être si patient et indulgent avec nous et travailler à notre guérison. Dieu a supporté beaucoup de trucs de moi pendant longtemps parce qu'il savait comment on m'a élevé et il savait comment on m'a traité. Et il le savait que j'avais un bon cœur à son égard, mais que j'avais un problème avec des forteresses dans ma chair parce que j'ai été maltraitée. Jésus a compris que les disciples avaient peur. Pierre avait peur. Il avait peur des hommes. Il avait peur. La miséricorde voit le pourquoi derrière le quoi. Jésus confronté, et pourtant il est miséricordieux. Car une des pires choses que vous puissiez faire, c'est d'avoir un cœur plein de non-pardon. Cela gâche votre vie de prière, cela gâche votre communion avec Dieu, cela gâche votre onction, cela ouvre la porte au diable dans votre vie, cela vous rend malade physiquement. Et si vous avez des problèmes dans votre vie et que vous priez pour un exaucement, de grâce, examinez votre cœur et demandez-vous s'il y a quelqu'un contre qui vous êtes fâché.
La Bible dit, si tu présentes ton offrande à l'autel et que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel avant d'essayer de l'offrir à Dieu et va d'abord et fais la paix avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. Je ne crois pas que nous devons adorer Dieu avec de la colère dans notre cœur. Ce n'est pas une vraie adoration. Et je me souviens que je me tenais au premier rang quand Dave et moi étions à l'église où nous allions et où notre ministère a commencé. Mais je n'avais vraiment pas encore un ministère, je donnais des études de la Bible à la maison. Non mais nous nous disputions en allant à l'église. Si le diable peut déclencher quelque chose dans votre vie, ce sera quand vous voulez aller écouter la parole, parce qu'il veut que vous soyez dans le désarroi pour que vous ne compreniez rien. Et vous asseoir là et porter votre masque d'église et sourire « Alléluia, le Seigneur soit loué ». Pendant qu'à l'intérieur, je n'avais aucune idée à l'époque de ce que je faisais, mais je le comprends maintenant. Je me souviens que je me tenais debout à côté de Dave à l'église avec mon grand sourire de « Le Seigneur soit loué ». Je regardais les paroles sur le rétroprojecteur, je déclamais ces paroles et je chantais les cantiques les mains en l'air. Et je pensais, s'il croit que je vais lui cuisiner quoi que ce soit pour manger aujourd'hui, il se trompe lourdement. En ce qui me concerne, il peut mourir de faim. Il va rentrer à la maison et regarder un autre match de foot et je vais faire tout le travail et nettoyer la maison. Et j'en ai ras-le-bol de la façon dont on me traite par ici. Dieu se soucie de l'homme caché du cœur, non pas de la comédie que nous jouons, mais de l'homme caché du cœur. Seigneur Jésus, aide-nous. Arrêtez de craindre que quelqu'un ne profite de vous et commencez à obéir à Dieu. Laissez-le vous rendre justice. Laissez-le s'occuper de vos ennemis. Dieu nous rend justice, mais si nous essayons de nous occuper de nous-mêmes, il ne pourra pas s'occuper de nous. Êtes-vous fâché contre votre patron ou contre cette personne au bureau qui a eu la promotion que vous croyez que vous méritiez? Êtes-vous toujours fâché contre vos parents et maintenant ils ont 80 ans et vous ne les appelez toujours pas parce qu'ils ne vous ont pas traité comme il faut quand vous grandissiez? Ne m'obligez pas à sortir là. Regardons quelques caractéristiques de l'attitude de miséricorde pour voir si nous l'avons ou non. Maintenant, il y a le don de la miséricorde et je ne l'ai pas. J'ai cependant le don de la correction. Le don de la miséricorde peut être une belle chose et il y a des gens... Non mais vous en débordez. Vous savez, j'ai dû l'apprendre, je dois m'en revêtir. Et je dois normalement m'en revêtir plusieurs fois par jour. Et je veux que vous sachiez que ce n'est pas parce que vous n'êtes pas particulièrement doué sur ce plan que cela vous dispense de la responsabilité d'apprendre à développer et de travailler avec le Saint-Esprit pour acquérir une attitude miséricordieuse. Nous devons nous revêtir de Christ, nous revêtir de la nature de Christ. Et ce n'est pas parce que vous avez été blessé dans votre enfance et parce que vous craignez que les gens ne vous maltraitent. Cela ne peut pas devenir une excuse pour ne pas acquérir ces belles attitudes que Christ veut que nous acquérions. Une personne miséricordieuse ne dénonce pas les fautes des autres sans une bonne raison. Vous savez quoi? Les mauvaises nouvelles se répandent dans le corps de Christ comme une traînée de poudre. Nous n'avons même pas besoin des médias. Non mais si un pasteur dans un petit village perdu fait quelque chose, non mais tout le monde l'apprend en moins d'une semaine. Mais les bonnes nouvelles ne se répandent pas aussi vite. Et c'est une méchante, mauvaise chose que Dieu méprise. Tout d'abord, nous ne devons même pas croire une mauvaise histoire que quand nous l'entendons de la bouche de 2 ou 3 témoins dignes de confiance. Et deuxièmement, nous ne connaissons pas toute l'histoire. Et troisièmement, la Bible dit que l'amour ne soupçonne point le mal. Je sais certainement qu'il y a eu de grands mensonges racontés sur mon compte qui n'étaient absolument pas vrais. Et j'ai apprécié les amis et les partenaires de notre ministère
qui ont dit « Je ne les crois pas ». Je ne les crois pas. Pourquoi sommes-nous si prompts à croire la mauvaise chose et si désireux de la raconter à quelqu'un d'autre? C'est une méchante chose qui est dans la chair et nous ne devons pas marcher selon la chair. Nous devons marcher selon l'esprit et faire toujours ce que Dieu veut que nous fassions. Amen. Donc, 1 Pierre 4,8 dit « L'amour couvre ». J'aime ça. Proverbe 10,12 dit « La haine provoque les querelles, mais l'amour couvre toutes les transgressions. » Vous savez, Joseph a fait une belle chose, elle révèle son caractère. Quand il allait finalement parler avec ses frères et leur révéler qui il était, il y avait plusieurs autres personnes dans la pièce quand ils sont venus à lui pour acheter des vivres. Et vous devez remarquer ça, il a fait sortir tous les autres de la pièce avant d'aborder ce sujet avec ses frères. Vous savez pourquoi? Il voulait que personne ne pense du mal d'eux. C'est une belle attitude. Bien, maintenant, je veux que nous allions à Genèse 9, à partir du verset 18. Et je prie que, comme nous partageons ces quelques versets, que ça mettra un peu de la crainte de Dieu en nous. Car je crois vraiment que nous devons avoir plus de la crainte révérentielle de Dieu. Je crois que c'est une des choses qui nous amène à faire ce qu'il faut, bien que nous n'en ayons pas envie. Et croyez-moi, je crois que c'est une des choses qui manque dans la vie de beaucoup de chrétiens. Nous sommes devenus presque trop familiers avec Dieu. Vous ne devez jamais craindre Dieu d'une mauvaise façon, mais vous devez savoir que Dieu est Dieu et qu'il ne plaisante pas. Et s'il dit qu'il vous bénira, il vous bénira. Mais s'il dit que vous ne devriez pas faire quelque chose, vous feriez mieux de ne pas le faire. Car si vous le faites, il va y avoir un résultat. Tout ce qui est écrit ici est écrit pour l'édification. Ce n'est pas un petit livre de belles histoires que quelqu'un a décidé de rédiger. Ces choses sont pour notre instruction et notre édification. Apprenons quelque chose ici. Genèse 9, 18. Et les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem et Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan, né plus tard. Ce furent les 3 fils de Noé. C'est à partir d'eux que toute la terre fut peuplée. Et Noé commença à être cultivateur et il planta une vigne et il en but le vin et il s'enivra et se trouva nu à l'intérieur de sa tente. Bien. Noé a été sur cette arche longtemps. Je crois qu'il a pensé qu'il était temps de faire la fête. Il a cultivé une vigne, il en a fait du vin, il a bu plus qu'il ne devait. Il paraît qu'il a été vraiment ivre parce qu'il a ôté ses vêtements et s'est trouvé nu. Juste pour m'assurer que vous êtes avec moi. Maintenant, faites attention. Et Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il en informa ses 2 frères. Il leur dit, « Vous n'allez pas croire ce qu'a fait papa. Il est ivre-mort et couché tout nu là-dedans. » Et Sem et Japheth prirent un manteau, c'est si beau, le placèrent sur leurs épaules à tous 2 et, marchant à reculons dans la tente, à reculons pour ne pas voir la nudité de leur père et lui faire honte et se faire honte, et ils ont couvert sa nudité. C'est une autre façon de dire qu'ils ont couvert sa faute. Écoutez maintenant. Et Noé se réveilla de son vin et sut ce qui lui avait fait son plus jeune fils. Il s'exclama, « Maudit soit Canaan, qu'il soit le dernier des serviteurs de ses frères. » Mais il a dit aussi, « Béni soit le Seigneur, le Dieu de Sem, et béni par le Seigneur mon Dieu soit Sem, et que Canaan en soit le serviteur. Que Dieu étende les possessions de Japheth et qu'il demeure dans les tentes de Sem, et que Canaan en soit le serviteur. » Y a-t-il plus clair que ça? Oui, je sais que c'est l'Ancien Testament, mais vous savez, l'Ancien Testament ne disparaît pas dans le Nouveau. Ce qui arrive, je crois que les gens s'embrouillent à propos de la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et s'en tirer comme ça. La grâce, c'est la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir faire ce que Dieu nous demande de faire
avec facilité, parce que nous ne le faisons pas par le travail de notre chair, mais nous appelons Dieu à venir et être notre partenaire et à faire la chose par nous, par sa force et sa puissance. Ne croyez jamais que la grâce est, eh bien vous savez, la grâce, eh bien la grâce. Je suis fanat de la grâce, j'aime la grâce, mais je m'inquiète parfois quand les gens croient que ça signifie qu'ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Nous vivons sous le Nouveau Testament et c'est la grâce. La grâce n'est pas une excuse pour mener une vie relâchée, immorale et croire que Dieu va nous le laisser passer. La grâce est la puissance de vous mettre à genoux et de dire Dieu, je veux faire ce que tu veux que je fasse. Je veux vivre sans non-pardon. Je veux vivre sans amertume et je ne peux pas faire ça tout seul. Mais Dieu, si tu me donnes ta grâce, si tu me donnes ta miséricorde, je peux être miséricordieux à l'égard des autres, mais seulement si tu m'aides. Et je ne vais pas vivre en colère, je ne vais pas vivre fâché, je ne vais pas vivre amer, je ne vais pas vivre offensé. Tu as dit que je pouvais me revêtir de la miséricorde et par ta puissance, je me revêtirai de la miséricorde. Amen. Une autre chose que la Bible dit dans Matthieu 18 est que s'il y a quelque chose entre vous et votre frère, si votre frère vous a offensé, d'abord, que tout le monde dise d'abord, allez trouver votre frère en privé. Il ne dit jamais que si quelqu'un vous offense, allez demander à 14 personnes ce qu'elles en pensent. D'abord, allez trouver votre frère en privé et essayez d'arranger les choses entre vous deux. Et s'il ne vous écoute pas, prenez 2 ou 3 personnes. S'il refuse toujours, dites-le à l'église. Il y a un ordre pour les choses. La Bible ne dit jamais de laisser passer aux gens toutes sortes de mauvais comportements. Ce n'est pas ça le vrai pardon. Maintenant, laissez-moi clôturer ce message ce soir avec Galates 6.1 et ensuite je vais prier pour vous. Frères, si quelqu'un, n'importe qui, même une personne que vous n'aimez pas, si quelqu'un vient à être surpris en quelque faute ou en quelque péché, vous qui êtes spirituels, c'est nous, n'est-ce pas? Qui êtes sensibles à l'esprit et contrôlés par l'esprit, c'est ça être spirituel, devriez le redresser, le rétablir et le réintégrer. Maintenant, c'est vraiment facile pour nous de redresser. Oui, je suis fanat de ça, Seigneur, le redresser. Mais ensuite, il dit de le rétablir, et cela veut dire le rétablir de la manière dont vous le regardez, le rétablir. Le réintégrer, et j'aime ça, et faites ça sans aucun sentiment de supériorité, et en toute douceur, prenant bien garde à vous-même, de peur que vous ne soyez aussi tentés. Donc, une des meilleures choses à faire quand quelqu'un fait quelque chose de vraiment dingue et qui vous blesse, au lieu de vous mettre en colère et de piquer une crise et d'essayer de le lui faire payer et de l'exclure pour un temps, vous pouvez être la personne la plus grande et dire « Tu sais quoi, je ne veux pas que nous ayons des problèmes. Écoute, j'ai fait beaucoup de choses dingues dans ma vie. Je comprends. Vous savez, beaucoup de fois, les gens nous blessent et ils ne savent même pas qu'ils nous ont blessés. Ils ont passé une rude journée, une mauvaise journée. Et ils ne comprennent même pas vraiment ce qu'ils font. Ma fille faisait la queue dans une pharmacie et attendait pour voir une prescription et l'employé se comportait comme une abrutie. Non mais grognonne, grincheuse, hargneuse, prétentieuse. Et donc en attendant, ma fille a pensé, quand j'arriverai là, si elle va me parler comme ça, je vais la corriger, je vais appeler le directeur et je vais. Et ensuite, Dieu lui a rappelé qu'elle transporte mes livres dans sa voiture pour les donner aux gens qui ont des problèmes. Et Dieu lui a dit, sors de la queue, renonce à ta place dans la queue, va à ta voiture, cherche-lui un livre et occupe-toi de la situation d'une façon différente. Tu ne sais pas ce qui se passe dans sa vie. Peut-être que son mari vient de la quitter. Peut-être que son enfant vient de mourir. Tu n'as pas la moindre idée de ce qui se passe dans sa vie et qui la pousse à se comporter comme ça. Vous voyez, la miséricorde cherche le pourquoi derrière le quoi. Et donc, ce qu'elle a dit, vous savez, quand elle est finalement arrivée là, elle a dit, tu sais, je crois que tu as eu une rude journée. Et elle a dit, je veux que tu saches que Dieu t'aime. Et ma mère a écrit ce livre et je voudrais te le donner car je crois qu'il pourra t'encourager.
Je crois qu'il y a une meilleure façon dont nous pouvons nous y prendre avec nos conflits, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Eh bien, ça ne sera pas drôle, mais je vais le faire. Combien d'entre vous... Vous savez déjà ce que je vais faire, n'est-ce pas? Vous pensez, oh non, chère dame, je ne veux pas me lever pour que tout le monde ici sache que je suis fâché. La Bible dit, confessez vos fautes les uns aux autres afin que vous soyez guéris et rétablis à un ton spirituel de la pensée et du cœur. Si vous devez pardonner à quelqu'un, si vous êtes fâché contre quelqu'un, si vous êtes fâché depuis longtemps, si vous vous êtes fâché aujourd'hui, si vous êtes une personne fâchée, si vous êtes soupe au lait, si vous êtes une personne légaliste, insensible, et que vous avez vraiment écouté ce message ce soir, et que vous voulez avoir un nouveau commencement, voulez-vous vous lever? Je vais prier pour vous. Merci. Merci, Jésus. Maintenant, juste pour que vous le sachiez, ce sera la même chose où que je sois. Et il y a quelque chose que je voudrais que vous fassiez, non pas pour être indiscret, mais je veux que vous regardiez autour de vous pour voir combien de personnes sont debout. Et je vais vous dire pourquoi je veux que vous fassiez ça. C'est pourquoi nous n'avons aucune puissance dans l'Église. Chacun de nous doit commencer à prendre la responsabilité d'être ce représentant de Christ qu'il veut que nous soyons pour qu'il puisse faire son travail. Amen. Chacun de nous. Père, je prie au nom de Jésus que chacun ici ait un nouveau commencement. Seigneur, je crois qu'ils ont écouté ta parole, mais je sais qu'ils ne peuvent pas faire ça si tu ne les aides pas. Et ils doivent savoir ça. Ils ne peuvent pas faire ça juste parce qu'ils décident de le faire. Il va falloir étudier, il va falloir prier, il va falloir se revêtir de la miséricorde et se revêtir de la miséricorde jusqu'à ce qu'ils soient à l'aise avec ça. Je réprimande Satan au nom de Jésus. Je réprimande le démon des dissensions. Je réprimande toute l'amertume et la haine et le non-pardon et la colère. Et je prie, Seigneur, que nous désirions plus que tout être comme toi. Eh bien, j'espère que l'enseignement d'aujourd'hui a été un bon rappel pour vous. Comme quoi la miséricorde est un don que Dieu nous donne et un don que nous pouvons donner aux autres. Mais il faut un caractère pieux pour être miséricordieux envers les autres. Nous devons savoir laisser Dieu développer ce caractère en nous.
Năm tháng xưa mình là của nhau, thế nhưng đâu rồi? Trong giấc mơ của người giờ đây có anh không, người hỡi? Bao năm say ta có bên người còn đâu, làn tuyết trắng mùa đông khóc nhau, nhìn từng con phố ngày xưa vắng lặng, nhìn làn tuyết trắng muôn sẽ có quay. Ngày xưa ấy một lần lầm lỡ, thế nhưng lại đau vì ta mất nhau. Người không thứ tha đời ta ngỡ ngàng, để cho thương nhớ về trong lỡ làng. Ngày ta xa một ngày mùa đông, tuyết rơi lạnh cóng, xót xa hoài mong. Bóng tuyết rơi một đời tạ tới, đóng băng tim mình.
đường làng quanh co sông thu êm đềm hà diều đã bóng nắng cháy giữa đồng kỷ niệm yêu thương trong mỗi ngày tiếng cu gọi hãy nhớ biết bao tôi xa quê bao năm tháng qua nhưng trong trái tim không bao giờ xa lời mẹ ru con